Hey, salut tout le monde de retour pour continuer notre petite aventure dans les ruines de Tandar et Orims. C'est parti, on enchaîne. Donc notre guerrier, le coup d'avant, a réussi l'affrontement numéro un contre les habitués possédés. Nous allons donc partir, continuer un peu ce qui se passe. Nous sommes à la traque. Et nous allons choisir le diablotin. Alors, le diablotin. Donc déjà, du coup, va falloir refaire un petit peu la carte, le paquet d'ennemis que je n'ai pas refait malheureusement. Pourquoi j'ai pas fait ça? J'ai rangé la boîte et puis j'ai tout laissé comme ça. C'est pas très très malin ça, mais bon. Hop, voilà. Donc les ennemis niveau 1, hop, les cartes niveau 1, on les met là. Les cartes de départ, on les va les remélanger. Tout simplement, voilà, ça c'est les cartes de départ, ça sont les cartes de maîtrise. Donc les cartes de départ, ça ne change pas, quel que soit le scénario, on en prend toujours, on en retire toujours 12 parce que nous sommes à un joueur. C'est indiqué ici, on retirait 12 cartes de départ, donc du coup les cartes de départ, il y en a 13, hein, donc je vais n'en choisir qu'une parmi les 13 pour en retirer 12. Hein. Grosso modo, on fait l'opération inverse. Tiens, la carte est un peu pliée. Ce sera toi. Voilà, donc ça va là. Ensuite, nous continuons. Nous allons affronter le diablotin. Donc nous partons directement au chapitre 5. Voilà. Pourquoi diablotin? Parce qu'il a une belle tête. Voilà. Si c'était soit lui, ce sera toi. Voilà. Donc, mettez en place affrontement 2 avec le diablotin comme maître. Donc on va chercher le diablotin parmi toutes les cartes de maître. Où es-tu, petit diablotin? Le diablotin horripilant. Te voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, on y va. Mettez en place la carte du diablotin répilant sur la table devant le siège du maître, face niveau 1 visible. Donc, le diablotin, qu'est-ce qu'il nous fait niveau 1? Donc, il commence avec 60 points de vie comme nous. À peu près, c'est même sûr que c'est comme nous. Pour passer niveau 2, il faut qu'il ait 3 maîtrises, et qu'il pioche une carte par tour, et du coup, quand il est niveau 2, il continue à piocher une carte par tour. Par contre, les actions ici vont être, je pense, un peu plus méchantes. Qu'est-ce qu'il fait? Sur du bleu, ça me dit défausser d'un champion de ma main. Putain, sur du vert, défausser... Oh là là, défausser 2 cartes, défausser une carte action de ma main, sur du rouge, et mettez aléatoirement le diablotin en jeu depuis la pile hors jeu. Alors, donc il y aura une pile hors jeu à préparer, très sûrement, nous allons voir un peu comment ça se trame. Mettez en place le deck voilà, en ayant le 2 sur l'icône inférieure à gauche, placez le 2 icône à gauche, donc on va prendre les trucs niveau 2, les voilà. Donc 2, ça c'est que des cartes de niveau 2. Voilà. À côté de la carte horripilant. Par contre, pourquoi ça me dit qu'il faut que je mette un diablotin en jeu depuis la pile hors jeu? Qu'est-ce que la pile hors jeu? Je ne sais pas. Ah ben c'est marqué dans la règle spéciale, t'as qu'à te lire la page d'après, mon petit bonhomme. Hein. Lorsqu'un serviteur diablotin est vaincu, ne le placez pas dans les fosses du maître, cela mettez-le dans une pile hors jeu à part. Voilà, tout simplement. Donc ça valide un peu ce qu'on fait dans le cas du jaune, hein, c'est qu'on remet en jeu un diablotin hors jeu. Voilà. Donc ça c'est quoi ça? Ça c'est ma carte de départ. Ok, donc je mélange mes cartes. Donc je dois avoir, je sais pas combien, on va bien voir. On va faire 5 paquets. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et après on va compléter. 4, 5, ok, ça ce sont les maîtrises. On va mettre, peu importe, hein, comme ça. On va mélanger tout ce petit merdier. Hop. 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 Et on va en faire un paquet comme ça. Tac, 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 tac. Ok, ça c'est mon diablotin horripilant, c'est sa carte. Le gazier commence avec 60 points de vie, donc un peu plus costaud que nos ennemis d'avant qui commencent à 50. Donc 60 points de vie. L'histoire. Vous poursuivez le diablotin et ses fidèles jusqu'à un étroit passage. Une fois porté de voix, vous criez « Démon, arrête-toi et prépare-toi à combattre !» N'ayons pas peur de vous, racaille de nécro. Le démon se tourne vers vous, ses ailes battent en l'air. Sa tête
se balance de haut en bas, et une voix étouffée retentit. Vous vous rendez compte que le démon se moque de vous. Les nécros sont des imbéciles, ils ne comprennent pas nos vraies intentions, à la différence de nouveaux maîtres. Qui sont vos maîtres, demandez-vous. La bouche du diablotin souvent grand. Stoppez-les, dit-il à ses fidèles. Massacrez-les. Voilà. Eh bien, écoutez, ça me paraît plutôt pas mal, cette histoire. Donc, on va repartir sur un nouveau marché. Voilà, de 5 cartes. Alors, 1, 2, 3. Ok, 4 et 5. Ok, déjà des cartes qui peuvent s'acheter de faible coût. On a l'étincelle qui est plutôt pas mal, du vert. On a la taxation et le percepteur de dîme qui peuvent bien comboter ensemble. Pas mal. On a des cartes sympas de coût assez modeste au départ. 3, 4, 5. Ok. Donc, ne pas oublier que j'ai mon élixir de sagesse qui va me piocher une carte et défausser une carte. Ça peut toujours être utile si je cherche une carte en particulier. C'est en ma main est la suivante. J'ai ça, très bien. Ok, 3 points de dégâts et j'ai 4 points d'achat potentiels. Ok, du coup, c'est au diablotin de jouer. On va retirer une carte et voir ce que c'est. Une carte de maîtrise, on va dire, ça commence plutôt bien. C'est une action rouge. Le diablotin me dit que je dois me défausser d'une carte action. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte action dans ma main? Ma seule carte action de ma main, c'est... j'en ai pas de carte action, en fait. Les cartes action, c'est ça. Ça, c'est une carte action. C'est marqué dessus, action. Voilà. Donc moi, j'ai pas de carte action. J'ai objet, objet, champion, objet, objet, arme de poing, épée. Donc je n'ai pas de carte action, donc c'est plutôt pas mal. Ok, c'est tout ce qui me fait comme méchanceté. À moi de jouer. Donc déjà, je vais mettre mon petit champion en jeu. Et je vais lui infliger 3 points de dégâts. Et je vais acheter pour 4. Alors pour 4... Pour 4, ça c'est bien ça. Mais bon, pour 4, je vais prendre pour 1, je vais prendre la taxation, qui me fait 2 de ressources. Plutôt bien. Pour 2, je vais prendre le percepteur de dîme, qui ira bien comboter avec lui. Ça va me permettre de générer du soin et de la ressource. Donc il me reste 1 de ressources. Et pour 1 de ressources, je vais acheter l'étincelle. Voilà, qui permet d'adversaire se défausser une carte. 3 points de dégâts. C'est toujours sympa à prendre. Ok, donc ça, je le mets dans ma défausse. Les 3 points de dégâts que je lui inflige, c'est dans la musette du démon. Donc de 60, il passe à 57. Voilà, bam. Et c'est la fin de mon tour. Je vais donc pouvoir piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Mon nouvelle main sera la suivante. Mage de lancer. Ok, donc là je sais du coup qu'ici j'ai ma hache à double tranchant parce que je ne l'ai pas tiré jusqu'à présent. Donc peut-être utiliser mon élixir de sagesse pour piocher une carte et défausser une carte. Parce que ça peut être intéressant. On verra quelle saloperie me sort le diablotin. Allez, hop, on tire une carte. Un diablotin agrippeur, c'est un serviteur. Lorsque vous jouez une carte rouge, assommez ce serviteur. Donc déjà c'est bien, parce que ça va permettre de l'assommer directement. Par contre, c'est moins bien parce que défausser une carte coûtant 1 ou plus de ma main. Et ça, c'est chiant quand il va les jouer. Parce qu'il va réduire ma main. Si je m'en débarrasse pas rapidement, ma main va être réduite très vite. Donc ça se met en place. Oh putain, alors du coup, j'ai plus avoir de cartes en main. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit défaussez-vous 2 cartes quand c'est l'action verte. Donc déjà, action verte, je vais défausser de 2 cartes. Je vais me défausser de 2 cartes. Ça va être 2 ressources. Voilà. Tac, tac. Ok, donc le diablotin s'active, et il me dit que je dois me défausser d'une carte de coût 1 ou plus de ma main. Coup de bol pour moi, j'ai aucune carte pour l'instant de ce coup-là. Donc, on va en rester là. À moi de jouer, donc j'ai plus que 3 cartes en main. Putain, d'accord, il va me faire défausser toutes mes cartes. Ça va être un petit peu complicado. Je vais... Alors là, attendez, là, ça fait 3, ok, ça c'est bon. Je vais utiliser mon élixir de sagesse qui va me piocher une carte puis d'en défausser une. Donc l'élixir de sagesse il disparaît. Je ne pioche donc une carte. Je pioche l'âge à double tranchant et je défausse une carte. Je défausse une ressource. Voilà. Du coup, ça je ne pourrais pas la jouer parce que j'ai rien qui coûte 1 sur le marché. Donc là, tout de suite. Bon, je vais la garder avec moi, on sait jamais. Du coup, ça me permet d'attaquer avec tout ça. Qu'est-ce que ça fait ça? Là, ça fait... non, ça fait rien, ça. Là, ça fait 2 d'attaque. Et si jamais j'obtiens 7, je peux piocher une carte. Là, j'ai 3 d'attaque, plus 3 pour chaque serviteur de votre zone. J'ai un serviteur, donc ça fait 3 et 3, 6, 7, 8. Je peux donc piocher une carte. Donc, je vais piocher une carte tout de suite. Donc, je mélange, parce que
défausse, ma pioche était vide. Et je pioche une carte. Quelle carte j'ai pioché? J'ai pioché... Ah, pas mal, un rubis. Donc finalement, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose avec ça pour 3. Pour 3, je vais acheter... Je vais acheter ça. Pour 2, il me reste 1 de ressources. Je peux rien faire, donc ça c'est acheté, voilà. Du coup, toi, je vais te taper parce que j'ai pas joué de carte rouge malheureusement. Mais tant pis. Du coup, parce que alors défaussez-vous d'une carte de coûte 1 ou plus. Si jamais j'ai trop d'ablotin, j'ai plus de main en jeu, je peux rien faire. Donc, faut absolument que je les élimine au fur et à mesure. Donc, j'ai dit que ça faisait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 moins 3. Donc, je mets ça dans une pile à part de diablotin. Parce qu'ils risquent de revenir. 3, donc il me reste 5 de dégâts que j'inflige au démon. De 57, il passe à 52. Hop là. Voilà. Et je pioche 3 cartes. 5 cartes. 3, 4, 5. La prochaine va être la suivante. Ok. Pas mal. Pas mal du tout. Autour du maître de jouer, le diablotin va piocher une carte. C'est un serviteur, une embuscade de Ruinos. C'est un élite. Alors l'élite, il ne va pas dans ma zone, il va sur... C'est marqué ici. Hein, il va sur le diablotin horripilant. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Mettez ce serviteur à la maître. Les champions du joueur entrent en jeu activés. C'est-à-dire quand je vais mettre un champion, il va être activé, comme ça. Comme un con. Et ça, c'est pas cool. Donc c'est du jaune. Ah putain, c'est du jaune. Alors c'est du jaune. Déjà, jaune, qu'est-ce qui se passe? Mettez aléatoirement l'un des diablotins en jeu depuis la pile hors jeu. Donc lui revient en jeu. Ici. Oh là là là, la loose, la loose, la loose, la loose. Et lui se met en jeu ici. Punaise. Donc on commence par activer les diablotins qui sont les ennemis qui sont là, et après on active les... non, c'est d'abord les ennemis du... D'abord les serviteurs qui sont au niveau du maître. Non. D'abord le serviteur du joueur et après le serviteur du maître. Pardon. Donc lui s'active, et il me fait défausser une carte de ma main coûtant 1 ou plus. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Alors, qu'est-ce qui est plus pertinent? Parce que là, lui, il va... Ah, je vais perdre ça. Je vais perdre la taxation. Voilà. Parce que lui-même, s'il rentre en jeu, après, il sera en jeu. Donc, il sera en jeu. Il sera en jeu, mais il va disparaître par rapport à ça. Ouais, ça va être tendu, là. Pouah. Ok, donc lui, du coup, il s'active. Il affiche 3 points de dégâts sur mon serviteur qui disparaît. Hop, c'est fini, c'est à moi de jouer. Alors, moi j'ai ça qui rentre en jeu. Il rentre en jeu activé, comme ça, grâce à ce méchant champion là. Et j'ai donc 3 de ressources. 3 de ressources, je peux pas, si je peux acheter ça, le chaman des loups. Pour 2, il me reste 1 de ressources et je peux rien faire. Je pioche 5 cartes. Ouais, si, j'aurais pu utiliser mon coup écrasant. Faut que je vois. 1, 2, 3, 4. Si j'ai trop de monstres ici, j'utilise mon coup écrasant. Je peux pas me permettre de de défausser une carte à chaque tour, quoi. C'est trop de contraintes là, trop contraignant. Allez, 5e carte en main, et ma main pour le prochain tour va être la suivante. Ok, donc ça disparaît, non, je peux pas m'en servir. Par contre, tout ça, je pourrais le faire. J'ai moyen de faire une grosse attaque. Oui, j'ai moyen de faire une grosse attaque. C'est ma prochaine main, du coup, j'ai acheté, ça se réactive, et c'est donc à notre ami de jouer. Il pioche une carte. C'est une maîtrise verte. Ah putain, la maîtrise verte. Donc ça fait quoi? Ça fait que je me défausse 2 cartes. Je vais perdre, putain, je vais perdre mes 2 ressources. Donc il a 2 maîtrises, le diablotin, plus lui qui est qui le défend. Je vois pas trop comment je vais pouvoir faire là. Parce que lui, il s'active. Ça me défaussez-vous d'une carte coûtant 1 ou plus. Une carte coûtant 1 ou plus, j'ai que celle-là. Donc celle-là disparaît. Putain. Là, ça dit que les joueurs entrent activés, mais il inflige 3 points de dégâts. Donc je l'incline, 3 points de dégâts, c'est lui qui prend. Donc toi, tu disparais. Fin du tour. Fin du tour du diablotin. Donc en un tour, hein, moi j'ai perdu...
3 cartes de mes mains, parce que lui est rentré en jeu, donc il s'est activé. Voilà. Ça va être compliqué. Du coup, moi, j'ai que ça. J'ai que une force de frappe de 5. Ouais, mais il va revenir en jeu, il va refaire défausser des cartes. Puis c'est vert. Vert défausse de cartes. C'est horrible comme situation. Et j'ai pas le choix, parce que même si je fais ça, ça fait 9 points de dégâts sur le serviteur de ma zone, donc 9 points sur lui, mais 5, j'ai même pas assez pour le tuer lui. Donc, ça fait 5, 5, donc ça fait 3. Voilà. Et le serviteur étant là, il a un élite, donc du coup, si je peux quand même lui infliger 2 points de dégâts, je peux le taper dessus. Il me semble. Parce que même s'il y a un serviteur élite dans sa zone, oui, c'est ça. Donc 3 pour taper le diablotin qui était là, qui revient là, et 2 du coup, là je ne peux pas le tuer parce que bon, c'est pas un garde, donc je ne suis pas obligé de le taper, donc je peux taper le diablotin qui tombe à 50 points de vie. Hop, allez, 5, voilà, je pioche 5 cartes, ça va être Tandax. Hein. Ok, voilà ma prochaine main, intéressante, à condition que lui ne revienne pas en jeu et me fasse pas chier. Ok, c'est du bleu, c'est un vampire fanatique, vampire de Ruinos. Il se met là, et bleu, défaussez-vous d'une carte champion de votre main. Putain. Alors ça va dans ma défausse, la vache, ça va être tendu, quoi. Je peux rien jouer. Je ne peux rien jouer du tout, quoi. Donc ça, c'est bleu, j'ai fait l'action là. Et après, du coup, on fait les actions ici. Donc il génère 4 d'attaque, qui soigne de 4. Donc de 50, il monte à 54. Moi, il ne m'a pas encore blessé, mais là, ça va être le cas. Et du coup, il fait ça, il m'inflige 4, 5, 6, 7. Donc de 60, je passe à 53. À moi de jouer. Voilà, donc là, j'ai ça. Donc là, c'est les cartes d'action, il me faut des... J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça fait quoi? Ça, c'est une carte d'action, ça fait pas même piocher 2 cartes. C'est plutôt bien. Piocher, c'est toujours bon, piocher. Piocher, c'est gagné. Hein. Après, j'ai 5. Mettez un champion au-dessus de votre deck depuis votre défausse. C'est pas mal. Pour 5, sacrifier une carte. Ouais. Le vampire, il est bien, je vais pas l'acheter. Ça, l'action, ça fait 7. Et ça me permet de piocher une carte. Ouais, mais bon, faut que je me débarrasser de ça. Piocher des cartes. Je veux bien piocher des cartes, mais piocher des cartes pour piocher de la merde. Après, vu que ça part en défaut, j'ai envie de prendre ça. Pour 6, je prends ça. Parce que j'ai l'impression que je vais passer mon temps à me défausser des cartes. Donc il faut que j'arrive à avoir des cartes. Je remets une carte de plus dans le marché. Il faut que j'arrive à avoir des cartes qui me permettent de piocher, quoi, faire de la pioche, quoi. Parce que sinon, ça va être très compliqué. 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, on sent vraiment une nette différence de difficulté entre le boss d'avant et celui-là, qui est beaucoup plus vicieux. Ok, mâche au tranchant, serviteur, le don elfique qui va pas forcément rester, on va voir. Hop, on tire une carte, c'est un diablotin, putain, bleu, hein, bleu, ça fait quoi ça? Il rentre en jeu, le bleu il va là, je me défausse d'un champion de ma main, dans ma main j'ai un champion qui est lui, je me défausse, voilà, super. Et il est bleu, alors du coup, lui va s'activer, défaussez-vous, putain mais c'est dur quoi, défaussez-vous d'une carte coûtant 1 ou plus. C'est très très dur. Une carte coûtant 1 ou plus, bah, j'ai forcément... J'ai plus de cartes, quoi. Le don elfique, voilà, je le défausse. Toi, tu t'actives, donc tu te soignes de 4, donc tu remontes à 58, le diablotin. Tu génères 4 points d'attaque, et toi qui es là, 7, donc ça, je reprends 7 points de dégâts. Donc de 53, 50, 46. Voilà. Ok, à moi de jouer. À moi de jouer, mon petit coco. Là, j'ai 3. J'ai pas de serviteur dans ma zone, donc ça sert strictement à rien. Alors, 3, 4, 5. Putain, je peux même pas te tuer, quoi. Même si j'utilise ça, là, ça va taper ces deux-là. Sauf faut que je m'en débarrasse de ça. Hein. J'ai pas le choix. Ça, toi, je vais te taper ce diablotin-là, voilà.
Ok, il me reste 2 d'économie. Pour 2 d'économie, je vais acheter une gemme de feu. Il faut de... Ouais. Je pense que cela va être excessivement compliqué. Je pense que nous allons refaire la partie le coup d'après. Donc, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On active les monstres plantes, là. Et on regarde ma main. Donc, mage de lancer, mon porte-bouclier de l'or, parole de puissance, c'est bien, mais à mon avis, je vais défausser les cartes, quoi. Allez, le méchant joue. Putain, c'est pas possible. Un diablotin rouge. Ah, mais sans déconner, quoi. Rouge, ça me dit défaussez-vous d'une carte action. Je vais perdre cette action, ce don elfique. Hein. Carte action, de toute façon, oui, je vais perdre ce don elfique. Je perds celui-là. Je peux jouer de carte avec ça, je préfère. Ça, c'était celui-là qui est arrivé en jeu. Ça a été déjà là. Donc, du coup, lui, il fait quoi? Non, mais c'est tout pourri. Enfin, regarde. Putain, je ne peux rien faire, quoi. Mais clairement, je ne peux rien faire. Parce que lui, il s'active. Et il s'active, défaussez-vous d'une carte coûtant 1 ou plus. Voilà. Donc, celle-là, vous m'en défaussez. Très bien. Celui-là, il se soigne de 4, donc il monte à 62. Il génère 4 d'attaque. Avec ça, il génère 3 d'attaque. Donc, il m'affiche 7 points de dégâts encore. Donc, je descends à 39. Je m'en sors pas. Je suis dans une espèce de spirale infinie, là. Et là, je m'en sors pas, là. Clairement, je m'en sors pas. C'est à moi de jouer. J'ai un de ressources, je peux rien en faire. Je vais mettre mon champion ici, mais qui arrive engagé. Bon, pire, c'est pas très grave. De toute façon, il n'y a pas d'action, peu importe. Là, j'ai 2 d'attaque. Je vais utiliser ça. J'affiche 9 points de dégâts répartis entre tous les serviteurs de ma zone. Donc je claque mon coup écrasant. Donc ça fait 4 et 7. Ils meurent tous les deux. Donc ça c'est la défausse. Et ça c'est la défausse des diablotins. Voilà. Et pour 2, je vais taper le diablotin qui tombe à 60 points de vie. Voilà. Et ça, je peux rien en faire. Et je pioche 5 cartes. 4, 5. C'est dur, hein. Punaise, c'est dur. Là. Il y a une montée en puissance, là, entre le boss d'avant et celui-là, le chapitre 2, là. C'est dur. Vraiment. Allez, salut de jouer. C'est encore un embusqueur de Ruinos. Putain. Donc c'est un vert cette fois-ci. Il me fait défausser 2 cartes. Donc je vais défausser 2. Ouais, non. Ça aucun... Non, j'ai défaussé ma hache. Hein, parce que de toute façon, il va me tuer lui. Donc cette hache-là va faire que 3 points de dégâts. Ouais, 6, 3 points de dégâts. Est-ce que j'ai envie d'avoir de garder des ressources? Bah ouais, de toute façon, même si je défausse... C'est quoi? J'ai dit que c'était vert. À 2 cartes. Je me défausse de 2 cartes. Putain, c'est super dur, quoi. 2 cartes, si je perds 2 cartes, il me reste 2 de ressources, je peux rien faire. Et là, il me reste 3 de ressources, comme ça, je peux rien faire. Donc, du coup... je vais me défausser ces deux-là. 2 de ressources, là. De toute façon, je peux pas faire grand-chose de plus. Du coup, aucun serviteur là. Du coup, ça s'active, ça affiche 3 points de dégâts. Ça s'active, ça affiche 3 poinds de dégâts. Donc, lui, il en absorbe 3 et j'en prends 3. Donc, de 39, j'arrive à 36. Ok, à moi de jouer. Hop, ça, on les remet comme ça. Donc, moi, pour 2, j'ai que ça en main. Donc, moi, pour 3, je vais lui afficher 3 points de dégâts. Donc, il tombe à 57. Putain, j'ai du mal. Hein. J'ai vraiment du mal. Et pour 2 de ressources, je vais utiliser ça. Ouais, non. Après, plus j'ai de cartes en main, mieux c'est, quoi. Là, je vais utiliser ça. Je vais acheter une gemme de feu pour 2. Allez. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il faut peut-être beaucoup de cartes action, là, pour le battre, lui. Ouais, mes cartes, je vais pas les garder en main, c'est pareil. 3, 4, 5. Je peux même pas, j'ai pas assez de force de frappe, quoi, pour la battre. Allez, c'est pas grave, on continue. À lui de jouer. Une maîtrise. Oh putain. Alors, une maîtrise déjà, donc c'est du jaune. Donc, on va mélanger aléatoirement les diablotins et en rajouter un en jeu. C'est à toi. C'est le bleu. Super. Donc, la maîtrise, ça c'est fait. Hop. Le bleu est arrivé. Je me défausse d'un champion de ma main.
Est-ce que j'ai un champion dans ma main? Oui, j'ai un champion. Super, ça c'est fait. Ensuite, ensuite, dans l'ordre, je crois qu'on fait la gestion des montées de compétences. Hop, toi, t'arrives là. Tu montes en compétences, ici, voilà. Donc là, c'est pire que tout. Et après, on fait les attaques. Donc lui, défaussez-vous d'une carte de coût 1 ou plus. Donc je me défausse de ma taxation. Je ne peux rien faire. Je suis dans une espèce de boucle infernale et je ne peux rien faire. Et là, ces deux-là m'infligent 6 points de dégâts. Donc de 36, j'arrive à 30. Ah, il y a moyen de jouer. Mais non, voilà, j'ai 3 d'économie. Donc là, 3 points de dégâts, je tape sur le diablotin. Ça, c'est bon. Il meurt. Mais 3 d'économie, je peux rien faire, quoi. 3 d'économie, je vais racheter une gemme de feu. Je vais remplir ma main de gemmes de feu, quoi, en espérant avoir des cartes en main pour pas les défausser, quoi. 1, 2, 3. C'est très très dur. 1, 3, 4, 5. Ma prochaine main sera laquelle? Ok, donc j'ai beaucoup de cartes avec effectivement des valeurs, donc on va bien voir si c'est pertinent ou pas, quoi. Ah, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Échapper. Si le deck du maître a déjà été remélangé dans cet affrontement, le maître s'échappe. Donc du coup, là, effectivement, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc cette carte-là va dans la défausse. Et je perds l'affrontement, bien évidemment. Donc du coup, c'est du blanc. C'est du blanc. Donc je vais activer le blanc, le favori ici. C'est là. Non mais c'est impossible. Je mélange aléatoirement 2 diablotins en jeu. Je prends 2 diablotins et je les mets en jeu dans la pile hors jeu. Donc c'est celle-là. Non mais enfin, au bout d'un moment, comment... Enfin... Ouh, je sens que je vais râler beaucoup là. 2. Allez, 1 et 2. Ces deux-là entrent en jeu. Non mais c'est pas possible. Ils entrent en jeu. Donc du coup, là il est vert. Donc je me défausse de 3 cartes. Non mais je peux pas. Je peux pas jouer. Je me défausse de 3 cartes. 1, 2, 3. Ok, lui il rentre en jeu, il est rouge. Défaussez-vous de 2 cartes action. J'en ai pas. Ça tombe bien. Ouais, finalement j'ai... Oui. Ok, non mais... Enfin... Je vois pas comment je peux gagner là. Franchement, je vois pas. Parce que lui, il va jouer. Défaussez-vous d'une carte d'un coup de 1 ou plus. Voilà. Toi, défaussez-vous d'une carte d'un coup de 1 ou plus. Voilà. Donc voilà, ma main est vide. Hein. Je n'ai plus de main, je peux plus rien faire. Et ces deux-là m'affichent 6 points de dégâts. Donc de 30, je passe à 24. Ouh là là, il y a un truc qui se passe pas bien là. À mon tour de jouer, ben, j'ai pas de carte en main, donc je peux rien faire. Voilà. Donc je refais ma main à hauteur de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je suis dépité. Et le diablotin il joue. On va rajouter un seigneur, un vampire de Ruinos, un fanatique vampire qui est là. Et c'est du jaune. Donc le jaune, il me dit que je remets aléatoirement 2 diablotins en jeu de la pile hors jeu. J'ai plus qu'un seul diablotin. Il va ici en jeu. Voilà. Et donc comme il va en jeu, il active son truc là, qui me dit défaussez-vous de 2 champions. Je n'ai pas de champion dans la main, c'est très bien. Alors du coup, je me pose une question. Est-ce que quand un monstre entre en jeu de cette façon-là, est-ce que ça s'active ça? C'est ça qui me met dedans en fait. Enfin, c'est pas que ça qui me met dedans, mais... je pense, je sais pas, je vais voir les règles. Peut-être que je fais une grosse connerie. Révéler la première carte du deck maître. Les cartes du deck, oui, résolver effectivement. Alors, de ce que je comprends, c'est qu'effectivement, lorsqu'on pioche des cartes d'ici, ça n'active pas les symboles. Ça les active uniquement quand on les pioche. Cette phase-là, là, c'est quand on pioche des cartes dans le deck de maître. Et pas ailleurs. Enfin, c'est bien marqué dans les règles. Hop, ici, là. Tour du maître. Le maître joue les cartes, patati patata. Révéler la première carte du deck du maître. Si le maître patati patata. Les cartes du deck du maître possèdent un symbole. Donc, c'est les cartes qui proviennent du deck du maître. Et pas d'un deck hors jeu comme ici.
Donc en fait, je me suis rajouté en plus de la difficulté sur la difficulté, quoi. Déjà que c'est du caca, et en plus je me remets de la difficulté. On va quand même continuer, on va quand même aller jusqu'au bout, hein, même si la messe est dit, je vois pas du tout comment je peux le faire, quoi. Parce que là, de toute façon, après, voilà, il faut des cartes rouges, hein, a priori. Donc là, ça s'active, s'active, s'active. Ça me fait défausser 3 cartes. De coup 1, j'ai pas. Toi, tu fais 4 de dégâts. Tu te soignes de 4 points de vie, donc de 57, tu reviens à 61. Donc 4 et 6, ça fait 10. J'arrive à 14. De 24, je passe à 14. Ma main, la prochaine, c'est ça. Je vais recommencer, quoi. Ouais. Je vais recommencer parce que je ne vois pas comment, avec cette main-là, et puis avec la façon dont j'ai joué au début, je vais pouvoir arriver à faire quelque chose. Alors, en tout cas, ça m'emmerde de recommencer sans arriver au bout, quoi. Enfin voilà, j'ai perdu. Et après, je me suis planté dans les règles, à mon avis. Ok, allez, on enchaîne, c'est pas grave. Hop, on active ce petit monde. Putain. Et je joue mes cartes. Donc là, j'ai un truc pour protéger, j'ai un truc qui fait 3 points de dégâts. Plus 3 pour chaque serviteur dans ma zone. Donc j'ai 6 points de dégâts potentiels. Donc 6 points de dégâts, je vais en dégager 2 diablotins. 1, 2 diablotins, voilà. Et j'ai 4 d'économie. Pour 4 d'économie, je vais jouer cette carte-là. Donc du coup, je pense que maintenant, les diablotins, j'ai intérêt à acheter des cartes action, des cartes rouges. Parce que quand tu joues une carte rouge, tout de suite, tu l'assommes. Donc il y a peut-être aussi un truc à faire de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Voici mes mains, ok. C'est au maître de jouer. Hop, puis pioche une carte, c'est une nouvelle carte maîtrise. Bon, on s'en fout un petit peu, les cartes maîtrise maintenant. On va la mettre à la défausse tout de suite. Par contre, c'est du blanc, passive blanche. Et du coup, ça équivaut à du jaune. Mettez 2 diablotins en jeu tout de suite. Alors, je mets 2 diablotins en jeu. Mais je vais pas me faire avoir, je vais pas activer leur truc. Non, 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 non. Grosse bêtise. Du coup, tout le monde m'attaque. Alors là, je me défausse de 3 cartes. Par contre, ça bouge pas, ça. Hein. Ça, il faut quand même leur truc. Là, je me défausse de 3 cartes voilà, du coup, d'un coup de 1 ou plus. Donc 1, 2, 3, mais 3 cartes partent à la défausse. Voilà, il me reste que ça comme merde, là. Toi, tu fais 4 points de dégâts, tu soignes de 4. De 61, tu passes à 65. J'ai 10 points de dégâts qui me sont infligés par tout mon petit merdier. 10 points de dégâts, hop, 7 points de dégâts. De 14, je passe à 7. Oui, la situation est beaucoup trop... je pars avec un trop gros handicap pour essayer de me rattraper. 3 points de dégâts, attends, je tape toi, admettons, voilà, c'est fini, je vais passer là. 1, 2, 3, 4, 5 cartes, voilà. Je pioche une carte de maître. C'est d'un rouge, je ne défausse 2 cartes action, pour être bien sûr, 2 cartes action, action. Donc j'en défausse de celle-là. Voilà, après, du coup, eux, ils vont jouer, ils vont faire défausser 2 cartes qui coûtent 1 ou plus, voilà, voilà, tac. Et lui, il m'inflige 4 et 4, 8. 8 et 6, 14. 14 points de dégâts sur mes 7. C'est fini, c'est mort. Bon, alors. Alors, on va faire un rapide débrief de ce qui vient de se passer. On va refaire le deck. On va repartir exactement comme c'était là, avec ce deck-ci. On va tranquillement revenir en arrière, parce que c'est pas possible, quoi. Et on va refaire une partie. Je propose de refaire une partie, tout de suite dans la foulée, d'enchaîner. On va remélanger ça. Donc, ça. Donc, je récupère mon coup écrasant qui m'avait servi. Je récupère mon élixir de sagesse que j'avais aussi. Ça, c'est sûr. Ça va là. Ça là. Ça là, 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 voilà. Ça va là. Ok, donc a priori, de ce que je retiens de ça, de ma défaite à l'instant, c'est que quand les diablotins entrent en jeu, mais que ce n'est pas à partir du deck du maître ennemi, on n'active pas ces capacités ici, tout simplement. Hein. On les garde pour plus tard. Enfin, pour plus tard. Non, on ne les fait pas tout court. Hein. C'est pas la peine de se rajouter du handicap pour handicap, c'est déjà assez dur comme ça.
Écoutez, moi je me prépare à faire une autre partie parce que je ne veux pas rester sur un échec, surtout de cette façon-là. Je vais refaire un petit setup rapide et je vous revois pour une prochaine vidéo parce que là, vu l'heure qu'il est, je vais pas me lancer dedans tout de suite, je vais faire ça plus tard. Pouce en l'air, pouce en bas, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, bye!